tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de la catégorie Le savais-tu. Voilà, c'est une catégorie qui me plaît beaucoup puisque je fais des petites recherches en amont ou alors c'est des choses que je connaissais déjà et c'est pour vous les apprendre. Voilà, j'aime bien cette petite partie que peut permettre YouTube de partager des connaissances. Donc voilà, aujourd'hui je vous partage une de mes connaissances. On m'a beaucoup demandé, enfin plusieurs fois demandé, une fois sur Instagram, et sinon ça va être des gens de ma famille, des gens qui ne s'y connaissent pas forcément en équitation ou des gens qui s'y connaissent mais qui là pour le coup ne connaissaient pas ce sujet là. C'est pourquoi en général il y a beaucoup plus d'étalons qui font des grosses compétitions, notamment des JO, des Jeux équestres mondiaux, ce genre de choses là, par rapport à des juments. Alors on m'a fait plusieurs propositions, par exemple les étalons répondent mieux aux grosses échéances, ils sont moins stressés, ou est-ce que ça peut être par rapport aux chaleurs de la jument, ou alors c'est parce que les étalons sont plus performants que les juments. Voilà, on m'a donné plusieurs propositions comme ça. Alors après ça peut être vrai pour plusieurs chevaux. En fait, un cheval, eh bien, chaque cheval est différent, ça va dépendre de chaque cas. Il y a des juments qui, oui, lorsqu'elles ont leur chaleur, ça va être assez compliqué. Donc si leurs chaleurs vont tomber plus ou moins par rapport à ces grosses échéances, on peut préférer de prendre un étalon. Ou alors il y a des étalons qui vont être plus performants que des juments. Mais voilà, c'est pas que. Il y a des juments qui vont être très performantes, même plus que des étalons. Voilà. Ou alors par rapport au stress, ça, peu importe le sexe de l'animal, il peut être plus ou moins stressé. Et du coup, j'en avais entendu parler un petit peu, mais j'ai fait mes recherches pour en savoir plus et pour pouvoir vous en parler. Alors, comme je vous l'ai dit, tout ce que les propositions dites en début de vidéo peuvent être vraies, mais ça correspond vraiment au cas par cas. Chaque cheval est différent, mais là, ce qui va vraiment compter lors des Jeux équestres ou des Jeux olympiques, ça va être au niveau des résultats obtenu après du coup cette compétition. C'est-à-dire que si ton cheval finit dernier, que ce soit une jument, un hongre ou un étalon, clairement ça ne va pas changer grand chose. Par contre, si ton cheval finit premier, si tu deviens champion olympique avec ton cheval, et ben ton cheval a plutôt intérêt d'être un étalon qu'un hongre ou une jument. Surtout si c'est un hongre, ben au final ça va pas t'apporter et lui apporter grand chose. Pourquoi? Je ne sais pas si là vous avez compris ou pas, parce que depuis le début je parle que des juments, mais aussi un hongre, et bien là pour le coup, ça serait pas très avantageux d'avoir un hongre champion olympique. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre un étalon et un hongre, c'est que l'hongre, eh bien il ne peut plus reproduire, on lui a tout coupé, on l'a castré, donc il fait sa compétition, mais ça ne s'arrête là. Autant la jument, on pourrait par la suite la reproduire, même si c'est les chevaux, les juments qui participent aux Jeux équestres mondiaux et aux Jeux olympiques. Généralement on ne prend pas le risque après de les faire saillir, mais on peut tout du moins faire appel à des juments porteuses. Mais les étalons, alors je ne sais pas si là vous avez plus ou moins compris ce que je voulais dire, mais un étalon champion olympique, eh bien il va pouvoir reproduire, mais surtout il va passer d'un étalon performant qui reproduit à un champion olympique qui reproduit. Donc c'est-à-dire il va avoir beaucoup plus de demandes de reproduction et les prix vont pouvoir augmenter parce que ton cheval il a un titre olympique ou Jeux équestres mondiaux ou je ne sais quoi, donc ça va lui donner encore plus de valeur et du coup on peut par la suite augmenter les prix de tarif, les prix de la saillie. Donc bien évidemment, si on peut augmenter les prix de la saillie, on peut le faire, parce que voilà, le monde du cheval est un milieu quand même qui recherche à faire de l'argent.
Voilà, on va pas s'en plaindre si on peut augmenter le prix d'une saillie. Mais c'est surtout que ça permet aussi de valoriser l'élevage d'où il provient et s'il a déjà des produits, s'il a déjà des descendances qui peuvent aussi commencer à performer. Généralement, les gens, ils vont, si on te propose 2 chevaux qui ont plus ou moins le même niveau, les mêmes compétences, mais que l'un est le fils d'un célèbre champion olympique, tu vas généralement plus te tourner vers ce cheval-là, surtout si tu recherches de la performance en concours. Voilà, donc c'est pour ça que à performance égale, on va plus amener un étalon dans ces grosses échéances qu'une jument. Par exemple, aux Jeux Olympiques, Pénélope Le Prévost avait le choix entre 2 chevaux, une jument et un étalon qui étaient tous les deux très performants. Moi, pour le coup, je pense que j'aurais choisi la jument, mais elle a choisi l'étalon. Et bon, au final, on connaît le résultat, elle est éliminée. Est-ce qu'elle aurait pris la jument? Peut-être qu'elle aurait pu, qu'elle n'aurait pas été éliminée et même voire championne olympique. Mais voilà, elle a fait le choix du coup d'avoir l'étalon. Mais cet étalon, si elle n'aurait pas fini éliminée et qu'il aurait été champion olympique, eh bien ça aurait été vraiment une grosse victoire pour son élevage et son propriétaire qui du coup voilà, qui gagnerait du coup à le faire reproduire. Donc voilà pourquoi les étalons, enfin pourquoi il y a aussi beaucoup d'étalons au haut niveau, pourquoi on préfère garder les chevaux entiers et qu'on les castre pas, et pourquoi voilà généralement sur les circuits il y a beaucoup d'étalons. Voilà, parce que si on peut leur faire un gros palmarès avec des gros résultats, eh bien c'est toujours mieux pour la suite, pour la reproduction. Voilà, alors je ne savais pas si vous étiez au courant ou pas, dites-le moi en commentaire. Dites-moi en commentaire aussi si vous trouvez d'autres arguments de pourquoi les juments, si les étalons, pourquoi les étalons sont privilégiés par rapport aux juments et aux ongles. Voilà, on va pouvoir parler de tout ça en commentaire et on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye!